Seigneur, je m'avance. Là, tu éprouves notre nuit et rends la lumière. Là, mon cœur aveuglé s'ouvre à ton mystère. Là, il ressuscite. Psaume 118, strophe 2. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Comment jeune garder pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Psaume 63. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Écoute, ô Dieu, ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi. À la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent de leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il les scrute, celui qui scrute le fond de l'homme.
et de cœur profond. Tu leur as tiré une flèche. Soudaines ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra. Il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra. Le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui. Ils s'en loueront tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Lève-toi, Seigneur, achète-nous en raison de ton amour. Psaume 69. Ô Dieu, vite à mon aide. Seigneur, au secours. Quand tes déshonneurs sur ceux-là qui cherche mon âme. Arrière honni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'il recule couvert de honte. Ceux qui disent ses bienfaits. Joie en toi, réjouissance. À tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Lève-toi, Seigneur, achète-nous en raison de ton amour. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous nous sommes détournés, oui nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom. Ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour d'Abraham, ton ami. D'Isaac dont tu as fait ton serviteur, et d'Israël ton élu. Tu as promis de rendre leur race semblable aux étoiles dans le ciel, aussi nombreuses que le sable sur le rivage de la mer. Nous voici plus petits que toutes les nations, humiliés par toute la terre. Il n'y a plus de chef ni de prophète, d'holocauste qui nous fasse trouver grâce.
grâce. Reçois maintenant nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Tel est aujourd'hui notre sacrifice, qu'il soit digne de te plaire. De tout cœur nous te suivons, traite-nous selon ton grand amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, fais qu'à ton nom gloire soit rendue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe. Le grand carême. Lorsqu'un homme part en voyage, il doit savoir où il va. Ainsi en est-il du carême. Avant tout, le carême est un voyage spirituel et sa destination est Pâques, la fête des fêtes. Notre monde dit par tous ses moyens de diffusion « Soyez heureux, ne vous en faites pas, prenez la voie large ». Or, le Christ dit dans l'Évangile « Choisissez la voie étroite, car c'est le chemin de l'unique vrai bonheur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Sans le secours de l'Église, comment pouvons-nous nous repentir et revenir à la glorieuse promesse qui nous est donnée chaque année à Pâques? C'est ici qu'intervient le carême. C'est le secours que nous offre l'Église. L'école de la repentance qui, seule, nous rendra possible d'accueillir Pâques, vraiment comme la fin de ce qui est vieux en nous, comme notre entrée dans le nouveau. C'est pourquoi Pâques est notre retour annuel à notre baptême, tandis que le carême est notre préparation à ce retour. L'effort lent et soutenu pour finalement accomplir notre propre passage, ou Pâques, dans la nouvelle vie en Christ. Car chaque année, le carême et Pâques nous font redécouvrir une fois de plus et recouvrer ce que le passage baptismal à travers la mort et la résurrection avait opéré en nous. Un voyage, un pèlerinage. Et déjà en l'entreprenant, dès les premiers pas dans la radieuse tristesse du carême, nous apercevons au loin, bien loin, la destination, la joie de Pâques, l'entrée dans la gloire du royaume. Et c'est cette vision, l'avant-goût de Pâques, qui rend radieuse la tristesse du carême et qui fait de notre effort de carême un printemps spirituel. La nuit peut être sombre et longue, mais tout au long du chemin, une aube mystérieuse et lumineuse pointe à l'horizon.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. La maison dont il est question ici est le temple de Jérusalem. Mais cette maison est aussi le corps de Jésus, dont saint Jean a dit « Jésus parlait du temple de son corps ». Du côté de ce corps jaillissent, comme sur la croix, l'eau et le sang qui lavent et purifient les péchés. Ici, il est question de l'eau seulement, et non du sang. Mais l'eau, symbole du baptême, est signe à elle seule de la miséricorde divine. Tout est mis en scène, un peu comme dans le marchandage d'Abraham avec Dieu, de façon à montrer de manière croissante comment la miséricorde de Dieu dépasse les limites que nous lui avons fixées dans notre pensée. Il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Finalement, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Nul ne doit désespérer de son salut. C'est justement devant la croix de Jésus que sont présents dans l'Évangile les exemples parmi les plus célèbres des bénéficiaires de cette miséricorde. Le centurion ayant commandé l'exécution de Jésus et confessant sa foi, le bon larron à qui est promis le paradis pour le jour même. L'abîme de la miséricorde rejoint nos propres abîmes, ceux du péché, du refus, de la révolte. L'homme est appelé à être rejoint par l'amour de Dieu en partant de là où il en est et de tendre vers lui, poussé par cet amour pour aller toujours plus loin. Car dans cette direction aussi, dans la direction qui nous mène à l'union à Dieu, il n'y a pas de limite non plus. Alors qu'est-ce que nous nous apprêtons à fêter à Pâques? N'est-ce pas cette surabondance de l'amour de Dieu pour les pécheurs? Cette eau se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. La vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent.
le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Toutes sortes d'arbres pousseront. L'arbre aux fruits de vie est un symbole du paradis retrouvé. Le poisson est le symbole du Christ et du chrétien. Tertullien écrit en effet « Mais nous, petits poissons, qui tenons notre nom de notre ictus, poisson en grec, dont les lettres sont les initiales de Jésus, fils du Dieu Sauveur. Nous naissons de l'eau, et ce n'est qu'en demeurant en elle que nous sommes sauvés. Le meilleur moyen de faire mourir ces petits poissons, les faire sortir de l'eau. Tertullien veut nous signifier que le baptême reçoit son efficacité du Christ lui-même, et par là que le baptisé se trouve configuré au Christ. Le baptême est aussi nécessaire aux chrétiens que l'eau aux poissons. Dans l'eau, l'homme délaisse le diable, son ancien tyran, englouti et noyé. C'est donc toute une catéchèse autour du thème le plus riche de l'enseignement chrétien, celui de la croix, dont saint Paul a dit « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Fort de cet enseignement, regardons vers les fêtes pascales où nous pourrons renouveler les promesses de notre baptême. Nous tiendrons d'autant mieux dans l'effort de notre carême que nous aurons les regards fixés vers le terme. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Des soignants qui se donnent sans compter, s'exposant eux-mêmes au virus, Seigneur, nous te prions, que nous puissions apprendre d'eux une existence eucharistiquement vécue. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Des familles que le confinement expose à la violence, Seigneur, nous te prions, protège les enfants, apprends-nous la douceur dans les relations. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Pour tous les gestes de solidarité, de fraternité en séjour, nous te rendons grâce. Qu'à travers cette épreuve, nous grandissions en humanité et souci de l'autre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir, qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est
ainsi la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.